Donc il y a des partenaires qui sont avec moi en France qui ont permis que les actions se fassent à Guinguinéo. L'historique de la gestion des déchets à Guinguinéo ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1985 jusqu'en 1990, il y a une association qu'on appelait CARGEO, qui ressortissant de Guinguinéo, qui était à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis, partout. Tous les mois, ils descendaient sur le marché de Guinguinéo pour ramasser les ordures, pour balayer. Aujourd'hui, on en est où? En 1990, le premier constat qu'on a fait, c'était la gestion des latrines. Boba ay foss yi amul won nit ñi dañu doon sangu seen kër ndox yi di walangaan ci suuf. On a vu des latrines qui des gens se lavaient chez eux et l'eau coulait dehors. On a essayé de gérer ça. Yëpp yi Kasek def fii da nga du fi xaj tey waaye quelques actions, je vais parler seulement de quelques actions. Les établissements scolaires, la première action, c'était citoyenneté, éducation, santé, qu'on a mis dans toutes les écoles. Matar Diop, Moustapha Sarr, Farabougou et Campement, on leur a procuré des bassines pour se laver les mains, des baignoires, des savons de toilettes, tout ça qui ont été mis dans les écoles. Et on a construit des toilettes dans l'école Matar Diop parce qu'il n'y avait pas de toilettes pour les filles. Les filles et les garçons étaient dans les mêmes toilettes. Donc c'est Yakaré et le Kazek qui ont construit ça. Ici, à Guinguinéo. Ça, c'est Yakaré qui a fait ça. Quand on a commencé la gestion des déchets, la première année, c'était en 1996. Après, on a eu en 2016 à venir ici. Et j'ai une étude ici, que j'ai faite ici sur la gestion des déchets. Une étude de 2016 à 2018 qui reprend exactement les termes que M. Cissé a, avec les conclusions exactement les mêmes. Donc depuis 2018 et maintenant, il n'y a pas eu d'évolution. L'implication des habitants. Donc pour moi, la première, travailler avec Mme Ndiaye Wade, parce que quand mes partenaires de France sont venus, on est venu faire un séminaire de 4 jours à Guinguinéo avec des gens du Togo, des gens du Gabon, des gens de la France, des gens du Mali. Et quand ils ont vu le travail fait par Mme Ndiaye Wade dans le quartier, depuis, elle est là, depuis on la finance chaque année, plus de 500 000 francs qu'on lui donne pour mettre dans sa caisse et produire dans la... m'appuie pour la gestion des déchets. Donc, il y a tout à dire à Guinguinéo. Il y a des choses, il y a du potentiel humain, il y a des réflexions, il y a des études, tout est fait. Mais là, il y a des choses qu'on a ratées et qu'aujourd'hui, grâce à ce projet-là, il faut qu'on s'en sorte, qu'on soit vraiment pragmatique et qu'on travaille. Quand on a vu Madame le maire en 2016, c'est elle qui nous a promis les sites que vous voyez aujourd'hui. C'est à partir de l'action que nous lui avions demandé, qui nous a dit qu'elle mettrait dans les 4 coins de Guinguinéo des sites pour continuer la gestion des déchets. On a acheté 6 ânes, 6 charrettes et on a payé pendant 6 mois les charretiers de Ndiaye Wade, Matar Diop, côté de Matar Diop, comment ça s'appelle, quartier yu quartier yu bari Guinguinéo ñun ñoo leen gérer jox leen loolu pour ñu démarrer sen salubrité. Mais je ne peux pas continuer à parler comme ça, seulement vous dire que la gestion des ordures ordures on peut trouver des emplois, on peut faire quelque chose. Moi j'ai vu des sites à Gandiaye où on a un site vraiment avec la valorisation des déchets. Il y a tout à faire, mais la première chose, c'est la mobilisation, la sensibilisation, la formation. On a formé les femmes de Ndiaye, on a formé les femmes de... L'association Environnement Saloum est venue ici former pendant 5 jours les femmes sur la gestion des déchets. Donc il y a tout le potentiel et je remercie Mme Diallo de l'urbanisme par rapport à le partenariat endogène. Ce qui veut dire qu'endogène, ça veut dire que c'est nous-mêmes. On ne peut pas toujours attendre que l'extérieur vienne faire notre travail. Je vous exhorte à au moins ce projet-là, à aller jusqu'au bout, mais dans la réalisation concrète. Et pour ça, les femmes sont les premières à mettre en exergue. Nous, on avait fait avec cette étude, on a vu les chefs de quartier, on a vu les délégués de salubrité. On a fait sur chaque quartier, on a les études, le nombre de concessions. Estimer à partir de ça combien de passages de poubelles il doit y avoir pour estimer combien de charrettes on peut avoir à Guinguinéo.
Donc, Azek, en tout cas, est un partenaire. Même si on n'a pas aujourd'hui les moyens financiers, on est prêt à travailler dans la question de l'environnement. Je remercierai mon fils tout à l'heure parce qu'il s'est passé quelque chose dans la rue l'autre jour. À chaque événement, on jette des plastiques. Je suis passée à côté, ça m'a tellement écœuré que j'ai mis la vidéo, je l'ai mis sur le site. Et des gens m'ont reproché que je ne devais pas faire comme ça. Mais ça fait mal, après chaque cérémonie, de voir qu'il y a des sacs poubelles qui jonchent. Alors qu'il y avait la mairie avait mis une poubelle juste en face. Pourquoi pas, quand tu as ton sac d'eau, que tu achètes d'eau, après tu le mets, c'est pas difficile, le mettre dans un petit panier et puis à la fin on le récupère. En tout cas, moi, personnellement, je m'arrête là parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Tellement de choses à vous dire.